Dans la paracha de Vayeshev, un des événements qui est raconté, c'est l'histoire de Yehuda, de ses enfants, de sa belle-fille Tamar. En fait, son premier garçon se marie avec cette femme qui s'appelle Tamar. Il a une attitude qui n'est pas celle que la Torah exige. Donc, il ne veut pas avoir d'enfants. Il fait des choses qui sont interdites par la Torah. Et donc, le courroux, la colère d'Hachem, de Dieu, vient sur lui et il quitte ce monde. Quand son frère se marie également avec elle, il a aussi une attitude qu'il ne faut pas avoir. Il lui arrive la même chose. Et donc, ces deux, lui aussi meurt. C'est Hervé et Onan, ce sont ces deux premiers garçons de Yehuda qui partent de ce monde. Maintenant, il avait dit à sa belle-fille Tamar qu'il attendrait que son troisième fils Sheila grandisse pour qu'il lui donne en époux. Et Yehuda n'a pas appliqué cela. Et donc, qu'est-ce que fait Tamar? Elle s'habille d'une certaine manière qu'elle ne soit pas, que Yehuda finalement ne la reconnaît pas. Elle est sur le chemin. Entre-temps, Yehuda, qui est veuf, voit cette femme. Et apparemment, il faut savoir quelque chose de très surprenant qu'on va voir tout de suite, c'est qu'il a une attitude qui nous paraîtrait ne pas être conforme à celle de la Torah apparemment. Au-delà de cela, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il va finalement découvrir, sans le savoir que c'était lui, que Tamar est en grossesse et qu'il pense qu'elle a eu une relation avec un homme, elle n'a pas attendu que de prendre le fils de Yehuda Sheila, voilà qu'il, lui, fait partie d'un tribunal qui la condamne à mort. Pourquoi y a-t-il un tribunal qui la condamne à mort? Il faut peut-être se rappeler les choses. C'est qu'après le déluge, quand de nouveau la naissance des individus est revenue sur Terre, c'est-à-dire que de nouveau il y a eu assez de personnes sur Terre, ils se sont tous réunis, et ils ont tous parlé de cet événement terrible dont ils étaient au courant, que comment le monde a continué que grâce à Noach et ses trois enfants. Donc ils étaient tous des descendants de Noach, d'un de ses enfants. Quoi qu'il en soit, toutes les descendances, c'est-à-dire des trois garçons de Noach, ont décidé de manière unanime qu'ils jugeraient de manière très sévère et très durement les femmes ou les hommes qui commettraient de l'adultère et seraient passibles de mort, puisque, ayant constaté que ça avait provoqué la destruction pratiquement du monde et qu'eux étaient en train de reconstruire le monde, donc c'est pour cela qu'ils ont eu cette attitude-là. Et j'ai eu un témoignage d'un personnage qui vient d'Afrique centrale, qui m'a dit que dans leur village, ils avaient des méthodes pour surveiller de près comment qu'une femme ne commette pas de l'adultère, et que si oui, ils s'arrangeaient à ce qu'elle meure. Et donc, c'est en fait, selon la manière dont il m'a décrit comment étaient faites les choses, ça m'a laissé penser que c'était une transmission qui existe depuis cette époque, d'après le déluge, où on a décidé de traiter de manière très sévère et très dure l'adultère. Donc, Yehuda lui-même siège dans ce tribunal qui condamne l'adultère, puisque c'est lui qui va faire partie de ce tribunal qui va condamner Tamar, et quand on va lui dire que c'est de lui, il va dire oui, elle a raison, et donc il ne va rien lui arriver. Donc, cette l'attitude de Yehuda, bien sûr, nous paraît choquante, et on va se devoir expliquer cela. Et deuxièmement, à part cette attitude choquante de Yehuda, il y a également l'attitude de Tamar, dont on va tout expliquer, que finalement, c'est une sorte de prophétesse, et que c'est pas juste qu'elle cherche à avoir une relation, mais elle est consciente de ce qui va sortir d'elle, puisque c'est pas sans raison que la Torah nous raconte dans les moindres détails, quand elle lui dit « Qu'est-ce que tu me donnes ?» Il lui dit « Je t'enverrai des jeunes agneaux », et elle lui dit « Et qu'est-ce que tu me donnes comme gage en attendant ?» Et il lui dit « Quel gage tu veux ?» Elle lui demande 3 gages. Chotamecha, qui voudrait dire ton poinçon, ton tampon. Ptilcha, qui fait allusion à ses tzitzit, à son talit. Ou matecha, ton bâton. Et si tous ces détails sont mentionnés dans la Torah, il est évident que c'est pour nous transmettre des messages. Nous n'oublions surtout pas
que de cette union va naître la descendance qui va finalement donner naissance à David et de laquelle finalement va venir le Mashiach. Ça veut dire que déjà, à la base, il y a quelque chose de très profond ici qui est caché. Bon, pour comprendre bien sûr tout cela, on va devoir rappeler un principe très, très, très important, fondamental, et de reparler de ce qui se passe avant ce que nous constatons dans la Torah, la création de l'homme mentionnée dans la Torah, qui est né au Gan Eden, qui va ensuite dégringoler sur terre. Mais la Torah nous fait allusion à une période antérieure à celle-là qu'on appelle le monde du Tohu. Quand la Torah nous dit Veha'aretz haïta tohu vavohu, que le monde était tohu bohu, en fait la Kabbalah vient nous révéler ce côté caché, apparemment qui est entre les mots cachés, mais qui est révélé finalement par la Kabbalah, de cette période-là qu'on appelle le monde du Tohu, où nous avons déjà eu un test. Et en fait, on est déjà tombé dans les forces du mal. Et là, le Harizal nous révèle qu'il y a de grandes neshamot, de grandes âmes, qui elles sont tombées au fin fond des abîmes. Et que le seul moyen de les sortir de ces abîmes-là, pour que les forces du mal qui les ont emprisonnés en elles acceptent de les laisser sortir, il faut que Hachem agisse avec les forces du mal d'une manière détournée. C'est-à-dire qu'il va leur donner l'impression que cette âme, ça vaut la peine de la laisser sortir maintenant dans une union qui ne paraît pas être la manière la plus conforme. Donc, eux sont persuadés que puisqu'il sort d'une union qui n'est pas conforme, il va ensuite être facile de les faire trébucher et tomber. Et donc, quand ils reviendront après leur mort dans l'au-delà, ils les récupéreront de manière définitive en eux. C'est le cas que nous révèle le Harizal pour le roi David. Puisque n'oublions pas que le roi David est né d'une manière plus que spéciale, puisque Yishai, son père, pensant qu'il est interdit de continuer à vivre avec sa femme, demande à sa servante de se préparer pour qu'il s'unisse à elle, pensant qu'il n'a pas le droit de continuer à vivre avec sa femme, étant donné qu'on lui a dit que puisqu'il est un descendant de Ruth, la Moabite, il n'aurait donc pas le droit de continuer à vivre avec sa femme, ce qui était faux, mais les gens avec qui il étudiait dans son Beth Midrash pensaient comme cela, c'était leur opinion, bien que ce n'était pas l'opinion finalement qui est selon la loi de la Torah. C'est une interprétation, mais qui n'était pas celle qui finalement est tranchée. Et donc, c'est ce qui a provoqué cela, qui a fait que, mais elle, la servante, va aller révéler à sa maîtresse que Yishai lui a dit ça, et la maîtresse va lui dire, la femme de Yishai va lui dire, on va échanger. Donc finalement, Yishai ne se rend pas compte que c'est son épouse qu'il a et non pas sa servante, puisque c'est un homme tellement saint, tellement pur, qu'il fait ça dans des ténèbres totales, c'est-à-dire vraiment, il n'y a pas aucune lumière, il ne voit rien, il le fait avec tellement de sainteté, de pureté, qu'il ne se rend même pas compte que ce n'est pas sa servante, mais que c'est son épouse. Et finalement, il va croire que l'enfant qu'elle attend est un mamzer, ce n'est pas le cas bien sûr, mais il est dit que lorsqu'un homme qui avait deux épouses dans l'époque où c'était permis, et qu'il s'unit avec une en pensant que c'est l'autre, ça provoque un problème chez l'enfant. Donc apparemment, Chaz Shalom, David aurait eu un problème. Pourquoi fallait-il qu'il naisse de cette manière-là? Et c'est là que l'Arizal nous révèle cette révélation. Donc en fait, c'est un peu le même cas ici. Il faut faire naître des grandes âmes, Peretz et Zerah, les deux enfants qui vont naître de Tamar, qui sont en fait finalement la réparation des deux premiers maris de Tamar, les deux enfants de Juda qui ont mal agi, et desquels finalement de ses descendants va venir David et le Mashiach. Et donc ça doit se passer de cette manière-là. Tamar, qui elle est une prophétesse qui sait exactement que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc c'est elle qui va à la provocation de Juda. Et Juda finalement ne contrôle pas ses actions. Il est comme poussé vers cela et il arrive à cette relation.
dans laquelle vont naître des grandes tzadikim. Et donc, c'est ça ce qui se passe. Maintenant, quelle est l'allusion quand on lui demande ces trois choses-là précisément? Il y a plusieurs commentaires là-dessus, mais dans la Kabbalah, il est révélé qu'elle lui parle de trois sphères qu'on appelle le Netzach, le Hod et le Yesod, qu'on pourrait appeler les deux jambes, et le sexe masculin, qu'on appelle le Yesod. Pourquoi demande-t-elle, fait-elle allusion à ces trois sphirotes de Netzach, Hod et Yesod? En fait, le but de cette union va être, en fin de parcours, la finalité de cette étape qui a commencé au monde du Tohu et qui va se finir vers laquelle, et finalement, on va pouvoir monter à passer à l'étape au-dessus après la fin de ce cycle de 6000 ans. Donc, c'est ça le but en tout. Et pour arriver à ce but, là est révélé quelque chose de très profond. En fait, la venue de l'homme sur Terre, c'est ce qui dégringole quand il est d'abord au Gan Eden. Il faut savoir que lorsqu'il est au Gan Eden, il a une réparation à faire. Mais cette réparation passe par une dégringolade qui doit faire ce qu'on a à faire ici sur Terre pour arriver à l'étape suivante. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Que faut-il réparer? Quel était le problème du monde du Tohu? C'est qu'il y a les 7 sphirotes qu'on appelle Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod ou Malchut qui sont touchées. Et elles sont en double, ces sphirotes-là. Il y a les 7 masculines et 7 féminines. C'est les 7 féminines qui sont beaucoup plus touchées, qu'on va devoir réparer à travers les fêtes de toute l'année. Et ça va vraiment commencer, cette réparation, après que la Torah a été donnée. Ça va commencer d'abord, avant tout, par la réparation du Chesed, qui va se passer à Pessah, où ce Chesed, chaque année, nous réparons. Ensuite, il y a cette réparation depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, qui est la réparation de cette deuxième sphira qu'on appelle la Gvura. Shavuot, c'est la Tiferet. Et apparemment, ça s'arrête là, puisque c'est beaucoup plus tard dans l'histoire, ce n'est pas mentionné dans la Torah, va arriver cette réparation de Netzach Ve'od qui sont Purim et Hanouka. Il est vrai que ça aurait pu se passer bien différemment si quand le roi Shaoul a été élu comme roi, avait rempli son rôle jusqu'au bout et avait exterminé tout ce qui concernait Amalek, inclus Agag, le roi, et tout le bétail, il n'y aurait pas eu de continuation, et dans ce cas-là, la réparation aurait été totale, et après Shaoul serait venu le roi qui est le vrai Mashiach, qui aurait donc complètement réparé les choses. Ce n'a pas été le cas. À Purim a été réparé le Netzach, et il reste ensuite le Hod, qui commence à être réparé à Hanouka, mais que lorsque seulement ce sera complètement fini, doivent venir Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, qui sont la réparation du Yesod et de la Malchut. La Malchut, c'est Yehuda, et donc ici il y a une allusion à cette réparation. Donc c'est pas sans raison qu'elle lui dit donne-moi ça, ça et ça, ces trois choses-là. Ça veut dire il faut qu'on commence à réparer ces trois sphirotes pour que toi, la Malchut, tu puisses, en fin de compte, arriver à la finalité et faire venir le Mashiach. C'est ça un peu ce qui est en allusion ici dans cette paracha. Et il nous est donné le secret de la réparation des choses. C'est de faire attention à ce poinçon, à ce tampon que nous avons sur notre corps, qui est notre brite, de ne pas l'impurifier, de faire ce talit qui protège justement de l'adultère. C'est toute l'importance de mettre le talit katan. Et le bâton, ça vient du mot, la tendance qui fait pencher d'un côté ou l'autre, et qui fait que le cœur penche toujours du bon côté et ne jamais se laisser entraîner du mauvais côté. Donc ce qu'il faut aussi retenir, c'est puisqu'on a quelques jours de Hanouka, c'est que Hanouka, c'est penser à cette réparation qui peut faire venir la Géoula, qui est donc la révélation de la lumière qui était cachée, qui peut se révéler à nous. Et c'est très important de savoir que finalement dans la Torah, c'est chaque passage est une révélation de quelque chose d'éternel et non pas juste une histoire qui s'est passée, et qu'à travers ces mots-là sont cachés vraiment une grande révélation. Et c'est ça ce que nous devons rechercher à Hanouka, c'est demander à Hachem, demander à Dieu
que cette lumière que jaillit quand on allume puisse nous éclairer, qu'on ouvre les yeux et qu'on commence à essayer de chercher au-delà de la simple histoire et de comprendre que la Torah est quelque chose de beaucoup plus profond qui peut nous rapprocher d'Hachem, et c'est ça le but de notre service vis-à-vis d'Hachem, et qu'on sache le faire pour faire venir la Géoula Shlema, la Be'ezrat Hashem, la délivrance avec le Mashiach, She'avo Bimera Beyamenu. Amen.